National CT. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur LMTV de Totalement Foot. Au programme de cette émission, on parlera bien sûr du Mans FC qui s'est imposé ce week-end face à Mantes. On parlera également du prochain match face à Romorantin et du match suivant également en Coupe de France à La Réunion. On parlera également aujourd'hui de Connerré, on parlera de National 3. Avec moi pour m'accompagner du monde autour de cette table et notamment Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC. Bonsoir Richard. Bonsoir Maxime. Mais également Mauro Keita, joueur de Connerré, bonjour. Bonsoir. Et puis également nos deux chroniqueurs fidèles maintenant week-end après week-end, même si l'un n'était pas là d'ailleurs la semaine dernière. Bonsoir Charlie et bonsoir Corentin. Bonsoir. Ça va bien ? Bah ça va parfaitement. Bon bah tant mieux, je suis impeccable. On débute cette émission, maintenant on va parler du Mans FC. Qui jouait face à Mantes, on va voir les résultats justement, et le Mans FC qui s'est imposé 1-0. C'était compliqué, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant, et dans les autres résultats que vous allez voir dans un instant, il y a notamment le match nul de Romorantin face à la réserve de Rennes, mais également les victoires de Saint-Brieuc, de Limoges ou encore de la réserve de Lorient. On aura l'occasion d'y revenir. On va voir quelques images de cette rencontre entre le Mans FC et Mantes qui se tenait samedi soir au MM Arena, avec quelques images particulières qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas pas en début de match, et Corentin va nous commenter ces images. Vous allez le voir avec une exclusion très rapide après moins d'une minute de jeu, n'est-ce pas Corentin ? Oui, c'est ça, sur un excès d'engagement d'un joueur de Mantes qui vient sécher Vardin sur son côté droit. C'est un excès d'engagement, l'arbitre a jugé que c'était trop dangereux, que ça mettait en jeu l'intégrité physique de Vardin, donc il l'a exclu. Voilà, alors on va voir également quelques occasions pour les Manceaux comme cette tête, et puis autre fait marquant, oui. C'est que l'arbitre assistant s'est blessé. Et ça c'était plutôt drôle, on a l'habitude de voir ça dans des films. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ? Ouais. Là, ou un pilote dans l'avion, ça c'est plus grave. Est-ce qu'il y avait un arbitre dans le stade ? Et au final, ils ont eu de la chance parce qu'il y a un arbitre de National 3 qui est venu suppléer. Oui, finalement. L'ouverture du score, le seul but d'ailleurs de cette rencontre, inscrit par Hamza Afidi. Puis on va avoir également une autre occasion pour les Manceaux. Voilà, victoire donc 1-0. Richard, un match compliqué, mais une victoire quand même à la fin. C'est le moins qu'on puisse dire, un match où on n'a pas été brillantissime, mais où on a eu le grand plaisir de prendre les 3 points. Et voilà, ça nous fait avancer, ça nous fait renouer avec la victoire. On espérait forcément prendre ces 3 points qui étaient à nos yeux importants. En revenant au MM Arena, on aurait voulu que le contenu de ce match soit un peu plus abouti. Ça n'a pas été le cas. On a rectifié un peu le tir à la pause. Voilà, on se contentera de ce bon résultat, mais en sachant que si on veut de nouveau gagner quelques matchs, il faudra jouer beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire samedi soir. Alors c'est la 8e victoire quand même depuis le début de la saison. Pourtant vous avez évoqué en conférence de presse, vous avez dit, je vous cite, il est indéniable que nous sommes moins fringants depuis quelques temps. Malgré que vous êtes toujours invaincus depuis le début de la saison, championnat et coupe confondus. Comment l'expliquer, ces difficultés depuis plusieurs semaines ? L'invincibilité, va falloir arrêter avec ça, ça pèse un peu. Je l'ai dit et redit, il vaut mieux gagner 2 ou 3 matchs et en perdre un que de faire 4 matchs nuls et avoir une série d'invincibilité. Donc ça c'est anecdotique. On est moins bien parce que à partir du moment où on a un jeu qu'on espère être le plus fluide possible, avoir une très bonne animation avec le ballon, il suffit d'un grain de sable, d'avoir un peu moins de mobilité, d'être un peu moins bien techniquement. Qu'on soit un peu moins tous ensemble. Si à tour de rôle, il manque une course, une fermeture, une demande de ballon, forcément ça donne un peu moins de solutions pour le porteur. C'est très difficile de faire jouer une équipe, c'est très difficile en termes d'intensité, de rythme, de constance dans l'effort. On est indéniablement un peu moins bien. Physiquement, je ne le pense pas, c'est surtout mentalement, psychologiquement, voilà, peut-être aussi par rapport à la concurrence et au turnover que j'ai instauré depuis le début de la saison. C'est une des vraies réflexions, des vraies pistes.
va falloir se remettre en selle. On a bien discuté ce soir. Et puis on le refera très certainement dans la semaine pour essayer d'améliorer les choses pour que ça soit de nouveau un petit peu plus fringant. Maintenant, je vais vous rappeler, excusez-moi d'être un peu long, mais si on avait perdu, vous nous auriez dit comme la plupart, c'est ce que j'ai dit en conférence de presse après le match, vous n'étiez pas, donc ça n'a pas été relaté dans la presse, mais si on n'avait pas gagné, vous nous auriez dit que c'était une période un petit peu compliquée, de nouveau pour le Mans FC. Ce que je constate, c'est que même en faisant un match moyen, on a réussi à prendre 3 points. J'ai vu en Ligue 1 Lyon faire un match moyen, ils n'ont pas réussi à le gagner. Et on peut à Monaco faire un match moyen à Amiens, ils n'ont pas réussi à le gagner. Alors je ne me le compare pas, mais la dernière fois que je suis venu ici, vous avez un petit peu parlé de ces équipes en comparaison. Voilà, on a parfaitement conscience que c'était nettement insuffisant en termes de jeu. On est très satisfait d'avoir néanmoins réussi à gagner ce match. Que retenez-vous, Corentin? Vous étiez au match par rapport notamment aux autres matchs que vous avez vus du Mans FC cette saison? Ce qui m'a frappé, c'est les déchets techniques pendant la première période où l'alignement de 3 passes consécutives était assez dur, j'ai trouvé. Des joueurs dont on n'avait pas l'habitude de voir des gestes techniques loupés, comme Hamza Afidi, qui a marqué certes, mais qui au milieu de terrain n'a pas rayonné comme d'habitude. Voilà, surtout des petites erreurs qui ont plombé le collectif. Au final, c'est des petites erreurs au milieu de terrain, dans les transmissions. Et en deuxième période, j'ai trouvé beaucoup mieux au niveau de l'envie, de se projeter beaucoup plus vers l'avant. Le Mans était un de plus, ça s'est pas forcément vu en première mi-temps, mais ça s'est beaucoup plus vu en deuxième période. Et c'est ce qui a fait la différence. Ouais, il y a eu également énormément de faits de match, d'avoir une exclusion après moins d'une minute de jeu, d'avoir un arbitre également qui sort sur blessure, et donc d'avoir tout ce changement. D'ailleurs, il y a eu énormément d'arrêts de jeu lors de cette première période et même la seconde. Ce sont des faits de match et qu'il faut aussi aborder pour un joueur, Richard Désiré. Par expérience, c'est ce type de scénario où on prend un but à la 90 plus 5 et où ça fait un partout à la fin parce que ça s'est extrêmement mal goupillé dans tous les sens. Ça aurait pu. Oui, complètement. Ils ont eu 2-3 situations en première période. Ça a un peu tempêté dans le vestiaire à la pause. Ouais, mais réciproquement, il fallait bousculer les choses. Voilà, ça a été très, très, très chaud d'ailleurs. Mais ça sert parfois. Et ce qui compte, c'est de réussir à se remettre dans le sens de la marche. Toulouse, je suis dans les comparaisons. Toulouse, en jouant 1 heure à 11 contre 10 contre Metz, aurait aimé mettre ce petit but. On sait très bien. Déjà, ils sont venus pour être bloc bas, être très solides, très costauds. En ayant cette exclusion au bout de 52 secondes, jamais vécu ça. Comme je l'ai aussi déclaré, c'était où l'orchestre, la fanfare, et puis on en mettait 4-5, où ça se compliquait encore un petit peu plus parce que ils ont envie de défendre davantage, d'être agressifs, déterminés. Et comme nous, comme je vous l'ai dit, on a manqué aussi de mobilité, ça devenait un petit peu un casse-tête. On a fait une deuxième période beaucoup plus consistante. On a retrouvé un petit peu de liant. Il serait bon aloi malgré tout qu'on réussisse, et là je vais aller dans votre sens puisque c'est ce que vous dites semaine après semaine, qu'on se crée davantage d'occasions encore et puis qu'on score un peu plus parce que lorsqu'on a des joueurs de qualité, il faut avoir envie de jouer ensemble, il faut avoir envie de se déplacer, de mettre des bons ballons à ses partenaires. Et là aussi, il faut restaurer un petit peu cette idée du collectif qui est essentielle à mes yeux. Bon, vous voyez, Totalement Foot, on parle à la fois de la Ligue 1 et puis également du National 2. On va regarder le classement de ce championnat avec, vous pouvez le voir, donc le Mans FC qui est toujours leader. 4 points d'avance sur la réserve de Lorient et Romorantin. Dans le bas du classement, on retrouve Trélisac, la réserve rennaise et Fontenay. Richard Désiré, rapidement, vous avez évoqué la dernière fois que vous étiez venu ici l'objectif d'un maintien ambitieux. Vous avez 27 points aujourd'hui. Si on parle de l'année dernière avec l'équipe de Mantes qui s'est maintenue à la dernière journée, l'équipe de Mantes avait 29 points à la fin de la journée. Alors, est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que c'est toujours un maintien ambitieux? Donc ça veut dire que Romorantin sera le match du maintien? Vous dites qu'on parle un peu de la Ligue 1 ici, c'est vous qui êtes rentré dans le jeu des comparaisons la dernière fois. Vous remarquerez que j'ai parlé de Toulouse et de Metz, des équipes qui jouent aussi dans des eaux qui sont celles dans lesquelles on pensait être en début de saison. C'est vrai que vous ne parlez pas du PSG. Non, très peu. C'est vous, vous voyez, c'est vous qui l'avez cité. Il est évident que si on arrive à gagner encore un match ou deux avant Noël, on pourra se dire qu'on a fait un pas quasi décisif vers ce maintien définitif et qu'on pourra peut-être se tourner
vers une place d'honneur dans la première partie de tableau. Ben on vous invitera également au mois de janvier prochain alors pour évoquer la suite pour Le Mans FC. Parlons un petit peu de Romorantin, c'est votre prochain adversaire, Richard Désiré. Romorantin qui a longtemps été deuxième, qui est troisième maintenant à égalité avec le second, la réserve lorientaise. C'est un match important, on imagine, c'est peut-être le match le plus important depuis le début de la saison? Ils le sont tous, parce que si les autres ne l'avaient pas été, celui-ci ne deviendrait pas à vos yeux celui qui est le plus important. On l'attend, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans cette émission, de ce Romorantin Le Mans. C'est parce que Romo a fait un bon début de saison comptablement. Ils sont dans une moyenne supérieure à ce qu'il faut pour prétendre à une accession à la fin de la saison. Eux l'ont déclaré plutôt en début d'année. Je connais très bien ce club, je l'ai affronté de nombreuses fois en national, en CFA, avec Raon L'Étape, avec Avranches. Je connais bien l'entraîneur. Beaucoup de joueurs y sont aussi depuis longtemps. C'est très expérimenté, c'est mature. Ils ont fait un super match à Rennes ce week-end où ils auraient pu l'emporter. Ils sont très intéressants à domicile. Non, ça sera un match. Est-ce que c'est le match le plus important depuis le début de la saison? Oui ou non? Non. Non. Ok. Non, mais on a la réponse. On a pris 3 points contre Nantes, et a priori, si on gagne à Romorantin, on n'en prendra que 3 aussi. Donc, et vous serez donc maintenu par rapport à l'an passé, bien sûr. Voilà. On va s'intéresser à un autre match également important. On l'a vu, on l'a suivi la semaine dernière. C'était le tirage du 8e tour de la Coupe de France. Vous allez vous rendre à La Réunion. Je ne vous apprends rien. Donc ça veut dire qu'au mois de janvier, vous serez encore un peu plus bronzé chez Richard Désiré. Vous avez de la chance. Avec un match face à l'AS Excelsior, club donc de La Réunion. On aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. Un club qui a l'habitude d'ailleurs de jouer en Coupe de France. On les avait vus en 32e de finale battus par Lille. Ils ont battu d'ailleurs à Avon-Chinon il y a peu de temps. Mulhouse également, d'ailleurs ancien club de Mansour Boutabou, ancien très grand attaquant du MUC 72. Pourquoi avoir accepté, proposé même de jouer ce 8e tour en dehors de la métropole? On ne l'avait pas fait la saison dernière, on ne l'a pas fait pour le 7e tour. Il y avait des risques de très longs déplacements, notamment en Polynésie. J'ai vécu ça aussi avec Raon L'Étape. J'ai fait 3-4 matchs avec mon club des Vosges, 3 ou 4 aussi avec Avranches. Là, ça va être le premier avec Le Mans. On savait que la seule possibilité de se déplacer, ça sera à La Réunion. Un voyage de nuit à l'aller et au retour, 3 heures de décalage horaire. Une possibilité d'assimiler assez facilement ce décalage. C'est pas plus contraignant que de faire 7 heures de car et d'aller à Trélissac, de rentrer dans la foulée de nuit et d'être un peu bouilli en sortant du car en ayant fait 14 heures de voyage en 2 jours. C'est une manière aussi de... Alors la récompense, j'aime pas ça parce que ça voudrait dire qu'on part, comme vous l'avez dit, en préambule pour bronzer. C'est pas du tout le cas. Il y a des vraies vertus. On a surtout un super groupe de joueurs qui humainement est top. On réfléchissait, je l'ai dit l'an dernier, mais on n'avait pas voulu franchir le pas. Là, on l'a fait. Et les 23 joueurs seront aussi du déplacement. C'est important. On avait fixé ce cap aussi au départ d'emmener l'effectif National 2 entièrement. Et puis de pouvoir passer une semaine ensemble. On était parti au Croisic 3 jours au mois de mars quand ça avait coincé un tout petit peu de manière à préparer les 6 derniers matchs de la saison dernière. Là, c'est une manière de vivre une expérience nouvelle dans un stade où il y aura 7 ou 8 000 spectateurs assurément, contre une très très forte équipe. Mais voilà, on n'avait aucune assurance en étant dans le chapeau traditionnel du tirage du 8e tour, de ne pas être comme Romorantin, devoir nous déplacer aux herbiers dans l'anonymat d'un club de national où on n'est pas forcément favori. Comme la saison dernière face à Chambly notamment. Absolument. Donc là, c'est une possibilité. On n'était pas sûr d'être tiré parce qu'il y avait 5 équipes dans le chapeau. J'ai envie de dire la chance. Après, même si sportivement ça se passe moins bien, on sait dans quel contexte on doit y aller. On sait aussi que c'est peut-être amasser un petit pécule en termes de confiance, de vie en commun. Voilà. Puis vraiment, les joueurs depuis le début font aussi beaucoup d'efforts. On est un club qui a encore le statut amateur. Peut-être que dans le futur du Mans FC, ce sera beaucoup plus compliqué d'y aller. Et je me satisfais, moi, d'avoir plutôt des échos extrêmement favorables au fait que le Mans FC ait disputé ce 8e tour à l'île de La Réunion. Voilà, face à l'AS Excelsior, on aura l'occasion de revenir sur cette confrontation la semaine prochaine. Exceptionnellement, à faire les autres résultats maintenant. Vous allez les voir avec
avec en D2 féminine. Nouvelle défaite malheureusement pour les Mancelles, cette fois-ci face à l'équipe de Reims, 2-0. Les U19 nationaux qui sont imposés, Le Mans FC à Angers-Vaillantes, 3-2. Et puis du côté des U17 nationaux, vous pouvez le voir avec notamment oui, Richard Désiré. Ouais, moi je pensais que vous alliez me dire tiens les 19 nationaux ont gagné, parce que la dernière fois que je suis venu ici au bout de 5 journées, il y avait eu 5 défaites. Bah, vous remarquerez qu'on est revenu à hauteur la première équipe qui n'est pas en position d'être relégable. Je vous avais dit qu'il fallait du temps, qu'on travaillait extrêmement bien. Donc c'est une bonne chose. Toujours dans les clous, et je tiens à saluer et féliciter le travail de nos éducateurs, de Patrick Olive. On sait que ça sera difficile, mais voilà, ce sont des vrais bons résultats, on redresse la tête. Rien n'est acquis, mais on bosse. On tient à le préciser exactement. Puis sachez qu'en U17 nationaux, il y a le derby ce week-end à la Suze à 14h30. À la Suze qui affronte donc Le Mans FC. En U17 nationaux, dans un instant, on parle de Connery, on parle de National 3 et de plein d'autres choses. À tout de suite.